et bienvenue pour mon rendez-vous scrap numéro 48 où je vous propose ce soir de réaliser avec moi une carte photophore. Alors, je vais comme d'habitude suivre sur mon ordinateur vos messages, donc si vous êtes là et que vous rejoignez ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous, même si c'est en distanciel, on va dire, en virtuel, mais c'est toujours sympa d'interagir et de répondre à vos questions, de vous faire coucou et d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas si vous êtes là, je suis toujours heureuse de vous répondre. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, peut-être que vous découvrez ce soir les vidéos que je vous propose. Je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et donc je vous propose tous les lundis soirs des vidéos en direct sur ma page Facebook où je vous propose des tutoriels de cartes, d'albums, de home déco, voilà, de différentes choses. Coucou Karine, coucou Catherine, coucou Martine. Salut Karine. Donc voilà, je vous propose donc ce soir une carte, on va voir ça juste après. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont participé à mes portes ouvertes à la sortie de la collection Jardin d'Éden, que ce soit sur mon groupe Facebook dédié ou alors en présentiel à la maison. On a passé une très bonne après-midi samedi, je crois que les participantes étaient ravies aussi. Donc si jamais vous êtes intéressés, le replay de mes portes ouvertes reste dans le groupe dédié aux portes ouvertes. Donc vous pouvez toujours demander l'accès à ce groupe pour revoir le replay et les documents que j'y ai partagés et découvrir un petit peu plus cette collection et les créations que j'ai réalisées à l'occasion de ces portes ouvertes. Je vous rappelle aussi que je vous propose des mini assortiments de collection. Donc vous pouvez retrouver sur mon blog isabellecreation.com une rubrique mes offres, et dans mes offres il y a les mini assortiments de collection que je vous propose pour chacun des deux catalogues en cours. Et pour le catalogue juillet-décembre, celui-ci qui se termine à la fin décembre, mes offres se terminent à la fin du mois de novembre. Donc si vous voulez en profiter, c'est la dernière ligne droite jusqu'à la fin du mois. Et donc ce sont des offres avec à chaque fois 6 papiers imprimés de 15 sur 30 cm, 12 feuilles de papier uni, des embellissements coordonnés pour 12 €. Donc pour 12 €, vous avez un quart de la collection de papier, 12 feuilles de papier uni coordonnées et de quoi compléter avec les éléments coordonnés de décoration, rubans, points dots, etc. Donc ça pour toutes les collections. Donc si ça vous intéresse d'avoir un échantillon des collections, des fois on n'a pas envie d'avoir trop de papier d'une même collection, mais ils nous plaisent quand même un petit peu, donc c'est une solution d'avoir un mini assortiment de collection. Donc vous retrouvez toutes les infos sur mon blog et n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Enfin, dernière petite annonce avant de commencer la vidéo. Je vous en ai parlé sur le blog et sur Facebook. Coucou à toutes celles qui arrivent, je vois que vous arrivez en nombre, là c'est cool. Pendant tout le mois de novembre, si vous décidez de rejoindre l'aventure Stampin' Up, Stampin' Up vous propose d'avoir le kit de démarrage avec une réduction par rapport au prix habituel, c'est-à-dire que quand vous voulez devenir démonstratrice, vous choisissez un kit de démarrage. Ce kit de démarrage coûte 129 € et vous permet de choisir pour 175 € de produits. Pendant tout le mois de novembre, vous choisissez toujours pour 175 € de produits, mais vous ne payez que 100 €. Donc ça vous fait une économie de 29 € supplémentaires par rapport à d'habitude. Donc ça peut être une belle occasion de rejoindre l'équipe de Stampin' Up. Moi je suis très heureuse, ça va faire bientôt 5 ans que je suis démonstratrice et je suis ravie de mon expérience. Et la semaine prochaine, je vais participer à l'événement annuel On Stage, qui est la convention pour les démonstratrices Stampin' Up, où on va se retrouver. Alors, c'est en virtuel, mais je vais me retrouver avec les copines de la lignée, avec ma marraine, et on va passer 2 jours ensemble à regarder du scrap, à faire du scrap ensemble, à s'amuser.
On va passer un super moment et ça, c'est vrai que ça me rend vraiment heureuse ces moments-là, encore plus que de profiter des produits, des promotions, des réductions, etc. Mais ces échanges, ces moments de convivialité, de créativité partagée, c'est vraiment, vraiment une chouette expérience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter là aussi. Alors maintenant, je vais vous proposer donc de basculer sur mon bureau pour voir la carte que je vous propose ce soir. Hop. Voilà. Comme ceci, je pense que là, hop, je fais mes petits réglages et après, on est bon. Voilà, comme ça, je suis à peu près centrée. Je sais que si je suis dans ce carré-là, vous voyez ce que je fais. Alors ce soir, comment se connecter sur ordinateur, Sylvie? Je comprends pas mes vidéos parce que du coup, si tu commandes, c'est que tu es connecté. N'hésite pas à m'en dire un peu plus. Donc je vous propose ce soir une carte photophore, donc une carte toute simple qu'on peut facilement envoyer par courrier. Et donc quand vous l'ouvrez, vous découvrez le message que vous aviez ici en transparence avec le papier vélin. Et ensuite, vous avez une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Alors là, c'est la version posée. Je vous la redresse un petit peu pour que vous voyez. Voilà, l'idée, c'est d'avoir comme ceci la carte qui reste posée. Et donc, vous pouvez y glisser une petite bougie LED ici à l'arrière. Et comme ça, vous pouvez avoir un peu photophore à travers cette fenêtre ici qui est recouverte de vélin. Je vous ferai une petite démonstration à la fin du live. J'éteindrai les lumières et je vous montrerai le rendu avec la bougie photophore. Donc là, pour cette carte-là, et ce soir, je vais utiliser avec vous aussi le lot, Joyeux Moment. Donc c'est un lot du catalogue juillet-décembre. C'est la première fois que j'ai acheté un lot comme ceci parce qu'en fait, vous avez les tampons, vous avez les poinçons et vous avez aussi un plioir à gaufrage. Donc c'est vendu en lot, vous avez tout ensemble qui est coordonné, vous avez tous les poinçons qui vont découper les tamponnages et vous avez aussi des poinçons qui vont découper la forme que vous pouvez embosser avec le classeur d'embossage. Le classeur de gaufrage si vous préférez. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, hop. Donc là, vous pouvez découper tout ce qui se tamponne. Vous pouvez découper donc cette forme-là de feuillage avec une forme un petit peu plus grande pour la mater, pour la mettre en relief. Et vous pouvez aussi donc embosser et découper la forme que vous avez embossée. Donc du coup, c'est vraiment hyper complémentaire de pouvoir mettre en relief, découper. C'est vraiment chouette. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici, où du coup, j'ai découpé ma forme en velours, plus une forme un petit peu plus grande, et j'ai gardé le fond que j'avais embossé avec les petites étoiles. Je vais faire un petit peu différemment ce soir, vous allez voir. Et si jamais vous n'avez pas ce lot, il n'y a pas de souci. C'était juste pour vous le montrer parce que moi j'adore ce lot, donc du coup voilà, je voulais le partager avec vous. Mais j'ai réalisé cet après-midi une carte. Vous savez que je fais toujours les projets dans la journée pour le soir, pour bien me remettre le projet en tête et puis vous montrer une autre version. Donc là, j'ai réalisé une version sans les poinçons Joyeux Moment. J'ai tout fait avec mes ciseaux, ma règle, mon cutter, mes crayons. Et donc, j'ai coupé ici une fenêtre. Ici, j'ai mis du papier imprimé à la place du texte. Et par contre, j'ai mis un petit texte ici à l'intérieur. Nos meilleurs vœux de santé et bonheur aujourd'hui et toute l'année. Et donc, du coup, voilà, avec le même système où vous pouvez laisser poser la carte et y glisser une petite bougie. Donc voilà, une version alternative. Si vous n'avez pas
le poinçon, il n'y a pas de souci. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment faire tout ça. On va voir ça juste après. Et la collection là, si ça vous intéresse, c'est la collection Endroit paisible. Une collection tout en noir, blanc, gris et argenté qui est assez classe et que j'utilise très peu. Du coup, j'avais juste quelques chutes de papier. Donc, de quoi faire cette carte. Il faut pas beaucoup de papier. Coucou à toutes. Je vois que vous arrivez encore, c'est top. Alors, du coup, voilà. Donc ça, cette collection, j'ai que le papier. Et donc, j'ai utilisé ici les papiers là pour faire ce décor-là. Et ici, ma découpe, c'est en fait découpé parmi ce papier où il y a des nombreux motifs de chalets, sapins et renards. Et donc, au ciseau, j'ai découpé pour faire ma déco. Donc voilà, tout simplement. Et ce soir, je vais travailler, on va rester dans le thème de Noël, avec la collection Câlin Réconfortant, qui avait déjà été au catalogue par le passé et qui revient cette année. Donc là, on est vraiment dans les... Alors du coup, ça c'est les anciens papiers qui reviennent, qui sont vraiment dans les couleurs classiques de Noël. Alors Geneviève, votre plioir a cassé. Je sais pas. Alors en fait ces plioirs, je vais vous expliquer juste après, c'est des plioirs qui sont plus épais, des plioirs 3D. Il y a une certaine façon de les utiliser. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc ce soir, la collection Câlin Réconfortant. Alors, pour réaliser votre projet, alors je vais le remettre ici, comme ça vous le voyez en même temps. Il vous faut un papier cartonné qui fait 15 cm sur 29,7. Ça va être la base de notre carte. Il vous faut un autre papier qui fait 15 sur 11. C'est ce qui va venir à l'avant de notre carte. Hop, je vais le laisser comme ça vous voyez au fur et à mesure. Voilà. Il vous faut un papier imprimé qui fait 14,5 sur 10,5. Alors là, après la déco, c'est selon ce que vous faites. Moi ici, j'ai pris mon papier que j'ai embossé et découpé, donc qui fait 15 sur 11. Ici, j'ai pris un papier imprimé légèrement plus petit, qui donc fait 14,5 sur 10,5. Voilà. Il vous faut un morceau de vélin. Alors le vélin, chez Stampin' Up, on appelle ça du papier vélin, c'est du papier calque en fait. C'est du papier calque que vous pouvez trouver dans les fournitures d'écoliers, il n'y a pas de souci. Celui de chez Stampin' Up est pas mal parce qu'il est plus épais, donc il va vraiment bien se tenir par rapport à du calque d'écolier qui va être plus souple. Celui-là on pourrait presque dire cartonné si on voulait. Même si pour du vélin, bon, pas vraiment cartonné. Il vous faut aussi... il me manque ma petite bande de papier. Alors, il vous faut une bande de papier blanc. C'est bizarre, ça. Je vérifie qu'elle n'est pas... Bon, je la recouperai après, c'est pas souci. Il vous faut une bande de papier, donc comme votre papier cartonné, qui fait 2 cm sur 15. Et une bande de papier imprimé qui fait 1,8 sur 14,8. Hop. Je recouperai après ma petite bande qui a disparu. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. J'ai déjà tamponné mon sentiment meilleur vœu qui va venir sur cette petite bande. Donc qui viendra ici. Comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Et j'ai fait des petites découpes déjà, des petites poinsettias dans les jaunes pour faire ma déco. Et je redécouperai ma forme dans du papier velours blanc. Ok, alors je vois que Sylvie aussi, tu as des soucis avec les plaques d'embossage 3D. On va regarder ça. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais mettre de côté tous mes petits papiers. Je vais essayer de ne pas en reperdre. C'est bizarre.
Et donc, on va commencer avec notre base de carte. Et donc le papier qui fait, hop, où est-ce qu'il est, 15 sur 29,7, donc une page à 4 verticale, et j'ai recoupé à 15 cm. Dans ces 15 cm, j'ai marqué les plis à 11 et 21,5. J'aurais pu vous faire un petit papier, j'ai marqué là, donc les plis à 11 cm et 21,5. Coucou, coucou, je vous arrivez encore. Alors, dans les 29,7, on a plié à 11 à 21,5. Ça va nous permettre de former déjà la... Hop, avec mon plioir, j'ai marqué les plis, la base de notre carte. Donc, on replie tout vers l'intérieur, comme ceci, et comme cela. Donc, vous avez bien votre carte qui s'ouvre vers le haut. Ici, elle est légèrement plus courte, c'est normal. Je l'ai fait plus courte de manière à ce que vraiment devant, on ne voit pas ce qui dépasse et qu'après, on n'ait pas une longueur, on ait une bonne longueur ici pour comment dire, notre partie verticale en fait, qu'elle soit pas trop courbée, pas trop longue. Donc du coup, voilà, j'ai ajusté un petit peu. Coucou Karine, pas de souci, passe une bonne soirée, repose-toi. Donc voilà la base de la carte. Ensuite, on la met de côté. On prend notre papier qui fait 15 cm sur 11. Hop, je cache ça maintenant. 15 cm sur 11 et le papier imprimé qui fait 14,5 sur 10,5. Vous allez pouvoir coller le papier imprimé sur le papier uni qui est donc légèrement plus petit d'un demi-centimètre. Donc comme on va faire une fenêtre, il faut que vous colliez bien partout pour que à ce niveau-ci où on va couper, il n'y ait pas le papier qui baille parce qu'il n'est pas assez collé. Donc il faut vraiment que vous mettiez de l'adhésif. Alors colle, scotch double face, c'est selon vos préférences, tout autour pour que ça tienne. Et moi ce que je fais, c'est que je fais hop, des zigzags comme ça, pour que ça colle bien. Si vous avez du double face, n'hésitez pas à mettre, mettons, 3 bandes horizontales pour que ça tienne bien. Donc, je colle mon papier imprimé hop, en le centrant. Voilà. Donc ensuite, c'est le papier qui va venir ici. Alors, vous pourriez peut-être me dire qu'on n'avait pas besoin de ce papier blanc et qu'on aurait pu coller le papier imprimé directement sur cette base. Mais je trouve que de rajouter un deuxième papier cartonné, ça va renforcer cette partie-là qui va être un peu en tension, qui va être retenue, et donc elle sera plus rigide et ça va mieux se tenir. Donc personnellement, je préfère utiliser un deuxième papier cartonné et le remettre devant, ça permet de renforcer la partie avant. Si vous n'avez pas envie et que vous voulez économiser du papier, vous faites comme vous voulez. Mais du coup, après, c'est les conseils que je vous donne. Donc une fois que vous avez fait ça, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous coupez ici avec les moyens du bord, c'est-à-dire règle, crayon et cutter ou ciseaux. Pour faire ça, hop, je vous ai fait un petit schéma. L'idée, c'est qu'on fasse une fenêtre qui va être à 3 cm du haut et du bas et à 4 cm des côtés droite et gauche. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Et après, je vous le remettrai sur le bloc demain. Donc voilà les mesures.
Donc, pour faire ça, vous allez tracer un trait à 4 cm, un trait à 11 cm, et ici à 3 cm et à 8 cm. Quand les traits vont se croiser, vous allez obtenir ici un rectangle que vous allez couper au cutter. C'est ce que j'ai fait ici. Une première fois dans le papier qui est à l'avant où j'ai collé mon papier imprimé. Et ce que j'ai fait aussi à l'intérieur ici. Donc quand vous avez votre carte, hop, qu'on a pliée au début comme ceci. À cet endroit-là, vous allez reprendre les mesures. Vous allez vous mettre à 4 cm, à 11, à 3, à 8. Et vous couperez ici votre fenêtre. Et ce sera parfaitement aligné avec la partie avant que vous avez déjà découpée. Donc ça, c'est la version si vous faites avec ciseaux et cutter. Moi, ce soir, je vais utiliser les poinçons qui sont coordonnés à la collection. Alors, faut que je vous montre tout ça. Hop. Ça, donc, je vous le remettrai sur le blog. Hein. Sinon, vous vous souvenez, 4 et 11, 3 et 8. Hein. L'idée, c'est qu'il y ait 3 cm et 4 cm sur les côtés. Si vous voulez utiliser les poinçons. Alors, les poinçons, que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez le plioir à gaufrage. Vous avez ces poinçons-là, qui sont ceux que j'ai utilisés ici pour la partie rouge. Avec ici une petite fenêtre qui se met au milieu et que j'ai utilisé ici pour créer ma fenêtre. Donc j'ai coupé ça et j'ai découpé la fenêtre ici aussi. Voilà. Donc, hop, il me faut ça, ça. Et je voulais montrer aussi comment on utilise le plioir à gaufrage. Donc j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de mes petites chutes de papier que j'ai prévues pour vous montrer et de ma machine de découpe. Alors, le plioir, c'est un plioir qui est épais. On voit qu'il est plus épais que d'autres. Par exemple, celui-ci. Je ne sais pas si ça peut être facilement visible à la caméra, mais vous avez celui-ci qui est beaucoup moins épais que celui-là. Ça, c'est les petits plioirs pour la mini Big Shot. Je ne sais plus leur nom. Et donc, ces plioirs épais, pour les utiliser, c'est marqué sur la plaque de la machine de découpe. Avec les plioirs 3D, plioirs à gaufrage 3D, il vous faut la plaque de base et la plaque grise. Numéro 4. Donc, la plaque numéro 4, elle est ici, bien identifiée. Donc, si vous voulez... Hop, gaufrer. Vous mettez votre papier ici à l'intérieur. La plaque numéro 4. Et vous obtenez ceci. Donc là, voilà le côté bombé. Et là, le côté en creux. Les deux côtés sont très jolis et vraiment, il n'y a pas de... Alors, l'ancienne Big Shot, Sylvie, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à faire des cales. C'est-à-dire qu'il faut enlever la partie 1 et 2. Enfin, moi, c'est ce que j'avais sur mon ancienne Big Shot. C'est-à-dire que ça faisait comme un livret avec la base. Et après, on bascule les parties 1 et 2 qui permettent d'enlever une petite épaisseur. Et après, il faut y aller doucement en rajoutant des cales de papier, c'est-à-dire des feuilles de papier d'imprimante que vous allez glisser. Petit à petit, vous en rajoutez une ou deux. Et après, vous voyez à quel moment ça va vraiment bien embosser et s'arrêter à ce moment-là. Donc, à part ça, j'ai pas de solution, on va dire, à part tâtonner, en fait. Et donc, l'intérêt de ce plioir-là, c'est que vous pouvez aussi couper la forme avec. Alors, quand vous mettez hop, ici, vous avez la découpe
qui va parfaitement autour du motif en fait. Vous voyez, elle va s'emboîter. Quand je la bouge, elle ne bouge pas, donc ça va parfaitement dedans. Quand vous ajoutez votre papier, vous refermez. Vous maintenez bien pour que ça ne bouge pas. Et donc là, vous allez voir que ça a embossé et coupé. Donc du coup, vous allez avoir la forme qui est embossée, la même que celle-ci, mais qui en plus aura été découpée. Donc ça vous fait vraiment une jolie finition, sans avoir à vous embêter au ciseau. Donc voilà un petit peu comment fonctionne ce plioir à gaufrage. Et je trouve que c'est vraiment une chouette idée de pouvoir découper comme ça des grands motifs pour faire une carte. C'est vraiment chouette. Alors, maintenant que je vous ai montré tout ça, on va revenir un petit peu à nos moutons pour faire notre carte. Donc, l'idée ici, c'est qu'on veut faire une fenêtre pour pouvoir voir notre photophore. Alors, pour celles qui arrivent en cours de route, on fait cette carte-là, qui est une carte qui est photophore, parce que, hop, on peut la poser comme ça. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper cette forme-là dans hop, mon papier. Hop là. Mon papier, je lis vos commentaires en même temps du coup. Ouais, le lot c'est ça, Sylvie. Il comprend les tampons, le plioir et les poinçons. Donc, je vais couper ma forme pour pouvoir après prendre mes repères pour les découpes. Donc, j'utilise du papier blanc. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Du papier blanc velours. Derrière lequel, alors c'était une chute, j'avais mis des feuilles adhésives. Et ainsi, vous allez avoir une forme qui va être tout de suite prête à coller. Donc, ce que je vais faire, hop. Donc, je place, je vais vous tourner pour que vous voyez, je place mon poinçon plus le cadre au milieu qui va découper ma fenêtre. Je me remets comme ça, vous voyez moins, mais ça me permet de moins pouvoir mouliner sans faire de bêtises. Comme il y a des petites découpes, je vais quand même faire un aller-retour. Voilà. Hop. Ben voilà, il y a tout qui vient, c'est parfait. J'ai découpé ma fenêtre. Voilà, donc là je peux garder, j'ai un papier blanc en velours que je pourrais réutiliser par ailleurs. Et donc j'ai ma découpe ici en velours blanc. Une fois que j'ai fait ça, je vais travailler ici à l'envers de mon papier, comme ça si je fais des petites traces, ça se verra pas, ce sera caché par la suite. Je viens mettre mon papier ici pour qu'il soit à peu près au centre, comme il sera mis au verso. Et je vais faire des petits repères pour voir où je veux couper mon cadre. Et comme ça, je vais pouvoir à la machine de découpe venir placer mes repères comme ceci. Alors, je vais venir mettre ici mon poinçon à l'arrière de mon papier au niveau de mes repères et je vais pouvoir couper. Alors, petite astuce, il existe dans le commerce du scotch repositionnable qui est vendu de la marque Scotch ou UU, je sais plus. C'est du scotch qui est un petit peu opaque et qui du coup colle mais n'arrache pas quand vous enlevez. Alors, petit conseil quand même,
touchez-le un peu avec les doigts avant, ça permet d'enlever un petit peu d'adhésif et d'éviter les mauvaises surprises. Donc c'est un scotch qui est top pour fixer, mais pas définitivement. Moi, ça me permet ici de maintenir mon poinçon en place et d'éviter qu'il ne bouge le temps que j'installe mes plaques. Donc ça, vous en trouvez dans le commerce facilement. Hop. Donc ici, hop. Et puis en plus, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Moi, ce que je fais, c'est que je le colle sur un, par exemple ici, sur mon tapis de coupe, et après je le réutilise, il n'y a pas de souci. Oui, c'est la boîte bleue, Sylvie, c'est ça. Donc voici ma fenêtre. La fenêtre qui va être donc à l'avant de ma carte. Ensuite, hop. Donc ma carte se positionne comme ceci. Ma carte va venir comme cela. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais procéder de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre mes repères. En fonction de la fenêtre que j'ai déjà coupée. De la même façon, je vais placer hop, mon poinçon. Hop, je vérifie quand même ce que je fais, que je fasse pas de bêtises devant vous. Je le refixe avec mon scotch repositionnable. Hop. Je vais le passer dans la machine. Alors pour éviter les traces, les plaques, vous voyez, elles sont légèrement affinées aux extrémités. Ce qui vous permet de pouvoir ici appuyer jusqu'à vraiment cette zone-là. Et ici, ne pas appuyer. Donc pour pas qu'il y ait de traces de marque ici, si je mets ma plaque comme ça, quand vous allez couper, ici, vous allez avoir la plaque qui va s'enfoncer ici et qui va laisser une trace. Donc, il faut que vous placiez, je vais essayer de le mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Il faut que vous placiez votre plaque pour que la partie qui est un peu plus fine se trouve au niveau du pli. Ainsi, ça ne va pas marquer le papier. Alors, sauf que là, comme je travaille avec plein de trucs sur le bureau, ou au pire, vous faites un aller-retour comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller marquer. Hop. Ça, j'ai fini avec. Donc ici, je récupère. Hop. Ici, j'ai coupé ma fenêtre, qui est donc à l'avant. Et ici, suspense. Voilà. On a ici notre fenêtre qui est parfaitement alignée grâce au repère que j'ai fait. Ah, un tout petit millimètre, même pas. Voilà. Donc vous voyez, quand comme ça, on peut facilement aligner avec nos petits repères et maintenir avec le scotch, on est sûr que ça ne bouge pas. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc que vous ayez fait ça avec un poinçon comme ceci, alors après vous pouvez faire avec n'importe quel poinçon. Si vous voulez faire avec un poinçon rond par exemple, vous avez tout à fait la possibilité. C'est le même principe, vous marquez vos repères, vous coupez et il n'y a pas de souci. Alors, je range un petit peu mon petit bazar parce que on s'y retrouve plus. Ensuite, il vous faut votre papier vélin. Hop. Donc, le papier vélin, c'est un papier qui est un petit peu, on va pas dire plastifié, mais c'est un papier qui va pas absorber la colle. Donc, c'est pas un papier qu'on va coller avec de la colle, c'est un papier qu'on va coller au double face. Si vous le faites à la colle, ça va rester un peu en surface en fait, et ça va pas vraiment... merci Sylvie, merci Geneviève. Ça va pas vraiment bien adhérer. Donc il faut vraiment que vous fassiez
au double face. Alors, pour faire ça, on veut que notre calque y tienne bien. Donc, je vais mettre du double face autour de ma fenêtre. Donc, on travaille, hop, quand votre carte est pliée. Hein, donc ici, vous avez le pli montagne. C'est dans le sens là qu'il faut que vous colliez, hop, votre scotch double face tout autour de la fenêtre. Hop. Et donc, alors selon la taille, mais là je vous avais donné une taille de 8 cm sur 10 pour le vélin. Hein, il y a largement suffisamment pour que ça dépasse tout autour de la fenêtre. Et donc voilà, vous pouvez appliquer et là votre calque est collé. Il ne vous reste plus qu'à venir coller votre papier devant, comme ceci. Donc on va rester avec le double face. Alors, on va faire comme ça. Hop. Et je vais en rajouter un petit peu là. Hop. Comme ça tient bien, mais je veux pas que ça... qu'il reste un petit espace au niveau de la fenêtre. Je veux que ce soit bien fixé. Hop. Donc ensuite, ben, vous vous alignez, mais de toute façon, ça doit correspondre à la position de votre pli. Voilà. Donc ici, on a bien, hop, nos deux fenêtres qui sont bien alignées. Donc là, on a déjà la bonne base de carte avec l'avant qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la petite bande qui nous sert à maintenir la carte ouverte. Donc, je vous recherche mes petits papiers. Donc, c'est la bande qui me manque. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a disparu. C'est pas grave, je vais en recouper une. Donc, il vous faut une bande qui fait 2 cm sur 15. Hop. Donc, hop, 2 cm sur 15, une bande de papier imprimé qui fait 1 cm 8 sur 14,8, donc vous voyez bien 2 mm de moins. Et mon petit papier meilleur vœu que je vais venir coller tout de suite d'ailleurs sur ma bande de papier imprimé. Hop. Donc, comme ça, on est pas mal. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais coller cette bande de papier imprimé sur ma bande blanche. Voilà. Donc ça... Hop, je mets de côté mes petits trucs au fur et à mesure. Et donc ça, donc cette bande-là, je vous remonte sur mon projet. Coucou Corinne! Quand votre carte s'ouvre, la bande, elle est ici à l'intérieur en bas pour qu'on puisse venir bloquer la carte comme ceci. Donc maintenant que vous avez collé cette partie-là, donc à l'intérieur, vous allez venir ici coller cette partie-là. Et vous pouvez mettre en situation pour bien que votre carte se trouve comme ceci. Si on le colle directement, ça ne fait pas une assez grande surface pour maintenir. On va donc utiliser de la mousse 3D pour mettre en relief notre petite bande de 2 cm et ainsi lui donner suffisamment de hauteur pour créer un frein à l'avant de notre carte qui va pouvoir rester du coup ouvert pour qu'on puisse y glisser notre petite bougie LED. Oui Corinne, il n'y aura pas de souci pour le replay. Ça reste de toute façon toujours en ligne sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube à partir de demain. Donc voilà, j'ai mis ici en relief, ce qui fait que,
Hop, ici, on a vraiment notre carte qui bouge pas. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez décorer ici. Alors, soit mettre un papier comme j'ai fait ici. Et qu'on voit en transparence ici le papier. Vous pouvez aussi tamponner un sentiment. Alors, si vous tamponnez, attendez pour coller votre bande de mousse, parce que du coup, ça vous fait un petit relief. Sinon, on va quand même tenter de le faire, hein, parce qu'on est, on est audacieux ce soir. Pour ici voir où vous en êtes, il faut que vous fassiez des petits repères, à peu près. Vous voyez, là j'ai fait mon petit repère, pour voir où je suis. Où est ma fenêtre, hein, je vois mes repères ici. Et comme ça, je vais pouvoir tamponner ici mon texte. Je vais choisir « De joyeux souhaits à toi et au tien ». Et je vais le tamponner en vert pour qu'il se voit un petit peu mieux par transparence, donc en feuillage sauvage. Donc vous visualisez bien, votre texte va être dans ce sens-là. Donc il faut que votre papier soit dans ce sens-là pour que votre texte soit dans le bon sens. N'hésitez pas à remettre en situation pour bien voir comment ça va être et pour être bien dans le bon sens, quel que soit le projet d'ailleurs. Et ben voilà, on a réussi, mais je vous conseille quand même de le faire sans avoir mis la mousse 3D auparavant. Ça vous évitera des petites sueurs froides si jamais ça bavouille. Donc ici, c'est bon, c'est sec. Vous voyez qu'on peut voir le sentiment au travers. Il ne vous reste plus qu'à gommer vos petits repères. Voilà, ni vu ni connu. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi retamponner un sentiment ici ou retamponner des choses à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci Florence, merci Corinne. Donc après, il ne me reste plus qu'à mettre mes petites fleurs. Alors celles-là, pour pas les perdre, je les avais mises en sachet parce que je sais qu'il y a des petits tamponnages. Donc c'est ce que j'aimais bien aussi avec ce set de tampons, c'est qu'il y avait aussi des fleurs et que... Alors c'est des poinsettias, mais c'est des fleurs que vous pouvez réutiliser à d'autres moments. Et ce feuillage-là aussi, ça peut faire bien sûr des branches de gui, mais ça peut être utilisé sur d'autres choses. Donc je trouve qu'il est assez polyvalent. Donc je vais coller. Donc j'ai deux tailles de fleurs, des plus petites, des plus grandes. Donc je vais les coller en quinconce. Hop. Si je fais comme ça, voilà. Pour donner l'impression un petit peu de profondeur à la fleur. On décale un petit peu les pétales. Et puis au centre, j'ai mis un peu trop de colle. Et au centre, il y a les petits pistils que j'ai fait vert en riche raisin, comme la collection. Donc, je fais la deuxième et je vous les montre après en gros plan. Donc, juste en mettant de la colle au milieu. Voilà. Je rajoute mes petits pistils. Voilà. Et donc, alors celles-là, je les ai faites en narcisse délice. Je voulais que ce soit lumineux. Donc voilà mes fleurs. Donc je vais les mettre comme ça de part et d'autre de mon cadre. Donc je mets pas de colle sur le vélin parce que sinon ça va se voir ici en transparence. Donc du coup, je regarde à peu près où je suis. Je vois qu'il faut que je mette de la colle sur ces deux côtés-là. Hop. Comme ça, je mets là. Et pareil, donc j'en mets pas ici.
Voilà. Donc comme ça, voilà, ça complète ma petite déco à l'avant de la carte. Avec mes petites fleurs, le sentiment en transparence et après donc la carte qui peut rester ouverte comme ceci. Voilà. Donc du coup ça nous fait... Oh ben j'ai oublié de coller ça. Oh, je suis blonde en fait. J'ai oublié de coller mon... Est-ce que je peux encore enlever ou pas? Oh, je fais des bêtises, hein. Ah, je l'avais coupé dès le début et du coup j'ai oublié de le mettre. Oh, je me disais bien quand même ma belle découpe. Alors, hop. Donc là, comme j'ai mon papier adhésif, hop, facilement je vais pouvoir le coller. Hein, ça aurait été dommage de s'en passer. Voilà. Voilà. Ah, ça complète un peu plus tout de suite. Donc, je vais recoller mes fleurs. Comment ça, youpi, une boulette? C'est pas drôle. Ouais, mais je l'ai rattrapée. Donc, je vais recoller mes fleurs. Voilà. L'air de rien. Hop. Vous n'auriez pas vu hein, la vidéo en direct. Vous n'auriez pas vu que j'avais fait une boulette. Parce que hop, c'est récupéré. J'ai décollé sans problème. Et j'ai pu recoller sans problème. Donc voilà. Voilà la carte. Avec une déco un peu plus complète du coup. Ah ouais, avec le 4, ça change tout, hein, je suis d'accord. Alors, du coup, voilà les trois versions. La version avec la collection, le lot, pardon, Joyeux Moment. Et la version avec juste la règle et le cutter. Alors, je vais juste éteindre la lumière pour vous faire la simulation dans le noir. Hop, j'éteins mes lumières. Voilà. Alors, on n'est pas dans le noir complet, mais je voulais vous montrer avec la bougie ce que ça donnait. Je pense que là, voilà, vous avez une petite idée. Donc, on voit quand même plutôt bien la luminosité. Alors, c'est une petite bougie en plus qui change un petit peu d'intensité pour faire comme l'imitation d'une vraie flamme. Mais je sais pas si ça rend vraiment. Si, ça doit se voir un petit peu. Donc, voilà. On va faire la troisième, hein, tant qu'on y est. Donc voilà. Donc bien sûr, vous pouvez pas envoyer la bougie chauffe-plat, mais c'est vrai que de pouvoir envoyer la carte à plat, et puis vous n'hésitez pas à le dire en fait à votre destinataire dans la carte. Lui expliquer que voilà, il peut le poser, il a juste à rajouter une petite bougie chauffe-plat, et du coup ça fait un bel effet, une belle déco. Si vous l'envoyez même avant les fêtes, ça permet à Noël d'avoir la déco pour les jours précédant Noël, quoi. Je remets un petit peu de lumière quand même. Donc voilà l'idée du projet de faire carte de vœux, de joyeuses fêtes, etc. Et petit effet déco pour le destinataire, quoi. Voilà, voilà. Bon, je crois que ça vous a bien plu. Je suis super contente. Ouais, Karine, pour décorer la table, ça peut être chouette. Ça peut être une belle idée. Donc, si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer votre version. Hein. Vous savez que je suis toujours curieuse et contente de voir ce que vous avez fait, vos interprétations. Donc, n'hésitez pas à le partager sur ma page, dans l'événement, à me l'envoyer en message privé. Il n'y a pas de limite. N'hésitez surtout pas. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau projet, toujours en live sur ma page Facebook, et vous retrouverez le tutoriel demain sur mon blog, demain après-midi, parce que je suis pas disponible demain matin. Et donc demain après-midi, vous retrouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous lundi, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt!